merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo qui est le podcast numéro 5 de ma chaîne créative Kaki Doré où je viens vous présenter mes coutures, mes tricots et également aujourd'hui quelques autres petits projets. Donc voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je m'appelle Léonore et ça fait 6 ans que je couds, 5 ans que je tricote. Et donc j'ai commencé cette chaîne cet été en août il me semble. Et nous sommes aujourd'hui à la 5e vidéo. J'accouche dans une semaine. Donc là c'est sûr c'est la dernière vidéo avant que je sois maman. Et je suis vraiment ravie d'avoir le temps et un peu de contenu aussi à venir vous montrer avant la maternité et avant je pense une absence un peu prolongée malheureusement sur la chaîne, mais bon, on verra. J'ai quelques idées de petites vidéos peut-être que je pourrais faire facilement. Donc on verra, j'espère quand même revenir assez souvent ces prochains mois en fait. Donc aujourd'hui je vais vous parler de couture. Ce ne sont pas des vêtements que j'ai cousus récemment puisqu'avec la grossesse j'arrivais plus du tout à coudre, mais ce sont des projets dignes de l'automne, donc je me suis dit que j'allais vous les présenter. Et j'ai aussi pas mal tricoté du coup. Et je voulais vous parler aussi, il y a eu des petits événements salons autour du fil là dans la région, donc je suis sur les Alpes-Maritimes. Donc à Nice, il y a eu 2 petites choses auxquelles j'ai participé et je voulais vraiment vous en parler. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite par la partie couture et je vous indique là maintenant le temps pour la partie tricot. Alors pour la partie couture, pour commencer, on va parler de ce que je porte. Donc c'est un des projets que je voulais vous montrer. C'est une chemise, c'est la première chemise que je me suis cousue. Il s'agit du patron Simona de Make My Lemonade. Voilà, le patron Simona. Alors ça, c'est la toute première version que j'ai cousue dans une viscose fleurie de chez Pretty Mercery que j'avais acheté du coup il y a facile 5 ou 6 ans. Voilà, je l'adore. Il y a des petites fleurs jaunes avec des petites feuilles noires avec du blanc. Et vraiment, c'est une version que j'adore pour l'automne, tout l'hiver et même le printemps. Là, vu que c'est fleuri, franchement, j'aime beaucoup. Pour coudre Simona, j'ai besoin dans la taille 36 de 2 mètres de tissu. Oui, les chemises sont assez tissuvores. Hein. Il nous faut 13 boutons entre 9 et 12 mm et du thermocollant. Donc, alors, j'ai cousu cette version et également, l'été dernier, je me suis fait une version que j'ai complètement rallongée pour faire en fait comme soit une chemise. Donc, je la porte autant en chemise qu'en surchemise. Voilà, donc c'est pour ça que je la voulais longue parce que pour l'été, le printemps, en surchemise complètement ouverte par-dessus un petit débardeur, franchement, ça fonctionne très très bien. Et cette version-là, je l'ai faite dans un tissu que vous pouvez peut-être trouver parce qu'il y en a encore dans le magasin de Nice qui s'appelle donc Tissu des Ursules. Et ça s'appelle, alors c'est de la 100% viscose, alors qu'en fait comme il brille et qu'il ne marque pas du tout au fer, on dirait vraiment du polyester, mais pas du tout, c'est de la viscose. Et ça s'appelle Duchesse, voilà, satin Duchesse. Ils l'appellent comme ça, donc je ne sais pas s'il y en a encore sur le site internet, je vous mettrai le lien dans la description. Et sinon, voilà. Et ils ont ce tissu en plusieurs coloris. Et vraiment, moi je l'ai acheté là, c'est un rose. Et j'ai aussi acheté la version un peu camel beige. Et c'est un tissu de très belle qualité. Vraiment, je vous le conseille. Il est très bien. Alors, pour la chemise du coup Simona. Donc c'est une chemise que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a l'emmanchure qui tombe bien par rapport à mes épaules. Vraiment, moi, ça tombe pile poil comme il faut. Mais elle est quand même un peu oversize. D'ailleurs, je peux, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, en ce moment, même avec le gros ventre, voilà, je peux la porter.
Donc elle a ce côté en fait à la fois classe où l'emmanchure tombe bien. Je trouve que l'emmanchure, quand l'emmanchure est vraiment ajustée aux épaules tout de suite, ça fait une coupe classe. Mais vu qu'elle est pas du tout ajustée, donc elle tombe toute droite, enfin elle est un peu, il y a une petite courbe là, mais vraiment c'est ridicule. Donc vu qu'elle est assez large, ça lui donne quand même un effet décontracté. Donc j'aime beaucoup. Il y a dans le patron une seule poche plaquée. Voilà. Moi sur cette version, j'avais envie d'en mettre deux. Donc du coup voilà, j'ai doublé la poche quoi, tout simplement. La poche, oui c'est ça, la poche elle est doublée. On vient coudre pour une seule poche, deux fois le tissu qu'on vient coudre endroit contre endroit. Après on fait la surpiqûre. Ici la surpiqûre je l'avais faite beaucoup plus haute que d'habitude puisque normalement on la fait un peu plus basse. Voilà, ici elle doit être par exemple à 1,5 cm voire 2, et ici elle est que à 1 cm. Et donc voilà cette petite poche après qu'on vient surpiquer. Après la chemise, bah, évidemment il y a les deux devant. La patte de boutonnage n'est pas rajoutée en plus, elle est dans le tissu, vous voyez. Ce sont les devants qu'on vient replier sur eux-mêmes pour faire la patte de boutonnage. Il y a donc évidemment les manches avec, ce sont des fentes indéchirables, voilà, fentes indéchirables, et les poignets sont froncés. Donc on peut voir porter l'effet que ça fait. Voilà. Je sais que sur cette version, je pense que j'avais pas très bien coupé mon tissu puisque c'était quand même au début dans mes débuts de couturière, et les manches étaient beaucoup trop longues. Donc j'avais enlevé sur ces manches plusieurs centimètres au niveau des poignets. Oui, j'avais enlevé 6 cm carrément de longueur de manche sur cette version. Et sur cette version, je crois que j'en ai enlevé un peu moins, mais j'ai quand même enlevé, je pense, 4 cm facile. Hein. Parce que sinon, en fait, dans le patron, il y a beaucoup, les manches sont très longues déjà parce que c'est la marque Make My Lemonade, et donc ils font les patrons vraiment sur des statures taille mannequin, donc ça doit être sûrement sur des personnes plus d'1 m 70. Donc forcément, tout ce qui est pantalon et manches, c'est toujours très long. Et ils voulaient faire, c'était pour faire l'effet bouffant, mais moi sur ce tissu complètement fluide, ça rendait pas du tout. En fait, ça baillait complètement, c'était pas beau, donc j'ai complètement raccourci les manches. Et là, j'aime bien l'effet que ça fait. Voilà. Donc, on revient aux poignets qui sont froncés. Après, on a des poignets qui se ferment avec 2 boutons. Et de même, moi, les poignets, je les raccourcis parce que... Hop. Voilà. J'ai enlevé sur toute la longueur du poignet, j'ai enlevé 5 cm pour qu'ils viennent bien, vous voyez, complètement serrer mon poignet. Voilà. Donc évidemment, là, la main ne passe pas. Hein. Donc à chaque fois que j'enfile la chemise, je suis obligée de défaire les boutons et de les attacher. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style. Enfin, vraiment, vraiment, j'aime. Et après, oui, dans le dos, il y a un empiècement qu'on peut faire avec la technique du burrito. Là, sur cette version, vu que je voulais qu'elle soit un peu décontractée, on va dire, j'ai fait toutes les surpiqûres vraiment pour faire l'effet un peu sur chemise. Et ce que j'adore, c'est que dans le dos, il y a un pli creux, mais bien spécifique. Voilà, vous voyez l'effet que ça fait. D'ailleurs, pour tout vous dire, et pour ne rien vous cacher, dans cette version, je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas compris comment faire le pli. Et après, quand j'ai recousu celle-ci l'été dernier, puisque j'avais beaucoup plus d'expérience au niveau couture, bah là j'ai compris. Et en fait c'est vraiment bizarre, c'est comme si la pièce, c'est dommage, j'ai pas la pièce de patron à vous montrer, mais je sais pas comment dire, c'est vraiment... Enfin ça fait un petit décroché et on vient plier le tissu par-dessus comme ça, et c'est pour ça que ça fait comme un triangle là, et vraiment ça j'adore. Voilà. Donc voilà, après bah, la chemise, elle est en vrai un tout petit peu courbée, mais vraiment pas plus que ça, quoi. Elle n'est pas du tout marquée comme une chemise femme ajustée à la taille pourrait être. Donc on va dire qu'elle est plutôt droite.
En bas, oui, il y a une petite... normalement, je ne sais pas si on va le voir ici. Mais hop, voilà. Vous voyez? Voilà. Donc il y a la petite courbe pour venir par-dessus la hanche quand on met notamment la chemise dans le pantalon ou bien même en dehors du pantalon. Voilà. Donc ça j'aime bien parce qu'elle n'est pas trop marquée. Du coup, quand on a la chemise en dehors du pantalon, c'est pas choquant. Parce que je trouve que parfois, quand cette courbe-là de hanche est trop marquée, c'est pas, enfin moi je trouve ça pas très joli. Donc dans ces cas-là, je rentre toujours ma chemise dans le pantalon. Et sinon, voilà. Oui, donc celle-ci, je l'ai beaucoup rallongée. Donc elle vient, je pense qu'elle vient me couvrir les fesses, voilà, pour faire une surchemise. Pour cette version, j'avais pris des boutons à queue magnifiques. Je les adore. Ce sont les boutons de chez Atelier Brunette. Voilà. Je vais vous montrer petits boutons à queue. Hop. Voilà. Je les adore. Je ne sais pas s'ils les font encore. S'ils les font encore, je vous mettrai bien sûr le lien vers le site internet Atelier Brunette parce que vraiment, enfin, j'aime beaucoup cette version-là en jaune. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, le meilleur que je n'ai pas fait dans cette version mais que j'ai fait ici, c'est le petit nœud. Voilà, donc le petit nœud, c'est simple, c'est un très grand ruban. Au milieu du dos, là, dans le pied de colle, donc caché par le col, on a un petit passant et on vient juste passer le ruban dans le petit passant. Donc le jour où on veut mettre le nœud froufrou, on le met. Le jour où on n'en veut pas, on l'enlève. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait une illusion de col lavalière, on va dire. Et vraiment, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup. On peut en faire des versions aussi avec le ruban beaucoup plus fin et dans un tissu d'une autre couleur. C'est très très joli aussi comme ça. Donc voilà pour Simona. Alors aujourd'hui, Simona, le patron, je crois que malheureusement qu'on ne peut plus le trouver. Et j'ai regardé, apparemment Make My Lemonade ne fait plus du tout l'abonnement, puisque moi j'avais pris l'abonnement pendant plusieurs mois, où ils avaient dit le Netflix de la couture, où donc on s'abonnait, on payait tous les mois, je crois que c'était 7 euros, je ne sais plus trop. Hein. Et on avait des patrons et régulièrement ils rajoutaient des patrons. Et évidemment, bah moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris l'abonnement pour quelques mois. J'ai pris tous les patrons dont j'avais besoin et au bout de quelques mois j'ai résilié. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent sur le site internet, ils disent bah en fait ça fonctionnait plus donc du coup ils ont arrêté. Et donc je n'ai pas trouvé le patron ni en PDF ni en pochette sur le site Make My Lemonade. C'est bien dommage parce que vraiment moi, j'aime beaucoup 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 cette version de Simona. Et voilà, je crois que c'est tout. Oui, voilà. J'ai également fait une version pour ma mère et ça lui va trop trop bien. C'était dans un tissu Liz Taylor couleur un peu brique. Vous pourrez le voir sur Instagram. Si elle est d'accord pour que je mette la photo sur YouTube, je vous la mettrai. Et donc même sur ma maman, qui est donc une femme de plus de 60 ans, le modèle est très très beau. Ça lui va très bien. Donc voilà, c'est ma petite chemise d'automne préférée, j'avoue. Là, en plus, aujourd'hui, on a une luminosité terrible. Du coup, je suis en 100% spot. J'espère que ça ira pour vous, que ça vous dérange pas trop les ombres. J'ai pas trop le choix. Et du coup, bah là, je suis dans le brouillard. Je suis dans le blanc total. Et mettre une chemise à fleurs jaune, hein, ça fait du bien. Voilà. Donc voilà pour la chemise Simona de Make My Lemonade. L'autre patron que je voulais vous montrer, pareil, qui est un patron que j'adore, c'est ici. Hop, la veste Barbara de chez République du Chiffon. Voilà. Donc ça, c'est une version que j'ai fait, que j'ai portée longtemps, enfin que je porte encore, je l'ai faite il y a quoi, il y a 4 ans aussi, je pense. Donc c'est ma version automnale. Hein. Je l'ai cousue dans une gabardine, non,
dans un tissu chino de chez Pretty Mercerie. Les chinos, ce sont des tissus qu'ils ont régulièrement. C'est une qualité de tissu que j'aime beaucoup. Cette veste-là, en ce moment, je la mets tous les jours, donc vous voyez forcément, surtout avec cette lumière magnifique des spots, vous voyez bien les plis. Mais je la porte tous les jours et le tissu, franchement, il se tient bien, il se froisse pas trop. J'ai également un pantalon dans cette qualité de tissu chino de chez Pretty Mercerie. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ces tissus, je vous les recommande. Donc, ça ressemble à une gabardine, hein. Je ne sais pas exactement quelle est la vraie différence entre le chino et la gabardine. En revanche, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment un sergé, quoi. Enfin, oui, c'est ça, c'est un sergé qu'on dit quand il y a dans le tissu, les rayures sont obliques. 100% coton. Le tissu est à la fois pas trop rigide et il se tient bien. Donc voilà, pour une veste vraiment d'automne, moi je le trouve très très bien. Allez, je finis de parler du tissu et après on parle du patron. Parce que pour ce tissu, donc cette veste, je l'ai mise énormément de fois, surtout quand j'habitais à Nice. Donc elle a pris le soleil énormément, puisque forcément ça tape. Donc il y a des endroits, je ne sais pas du tout avec cette magnifique lumière si vous verrez, mais en fait, ouais, peut-être vous voyez un peu la différence qu'il y a de teinte entre les parties qui étaient à l'ombre et les parties qui sont au soleil. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, il faut le savoir, le tissu, il risque de délaver un peu avec le soleil. Bon, pour l'instant, cette veste, je trouve ça se voit qu'elle est un peu usée quand même, hein, je vous le cache pas, mais ça passe encore. Voilà, je pense que je vais pouvoir la porter encore 2-3 ans facile. Enfin, ouais, on va voir. Donc, tissu chino, c'était couleur miel de chez Pretty Mercerie. Et l'intérieur, voilà, celles qui poussent depuis longtemps l'auront reconnu, c'est une viscose de chez Cousette. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'est une viscose de chez Cousette. Ils ont fait en plusieurs coloris. Et ça, c'est un coloris quand il est sorti qui a cartonné. Je ne sais pas s'ils le font encore. Bien sûr, s'ils le font encore, vous l'aurez dans la description. Et j'adore vraiment ces deux couleurs, matchent très très bien. Donc ça, c'est de la viscose. Et dans les manches, je mets toujours un tissu spécial doublure qui glisse bien. Parce qu'avec les pulls tricotés main, la viscose, c'est trop compliqué, quoi. Donc, hop. Voilà pour les tissus. Ensuite, la veste Barbara. Je vais vous montrer le petit dessin technique. Voilà. C'est une veste, pareil, un peu oversize. Il y a oversize, mais d'un autre côté, vous verrez sur la vidéo portée, les emmanchures tombent bien. Hein, ça fait pas non plus sac à patate, quoi. Et elle est pas du tout ajustée. Donc en fait, si vous avez jamais cousu de veste ou de blazer, je trouve que ça, c'est un très très bon départ. Moi, c'était mon premier vêtement doublé. Et franchement, chez République du Chiffon, elle nous prend par la main pour nous expliquer tout. Et il y a beaucoup de petits détails qui font qualitatif en fait dans la gamme de montage. Donc, elle est doublée. Elle a un col tailleur. Elle a deux devants qui ne sont... Il n'y a pas de pince parce que parfois dans les blazers, il peut y avoir une pince là. Là, il n'y a pas la pince ici et il n'y a pas non plus dans le dos. Le dos est d'une seule pièce et de même souvent dans les blazers ou les vestes, il y a une pince ou bien carrément au milieu c'est coupé. Là non, là c'est d'une seule pièce. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a cette forme assez casual, on va dire, voilà, pas du tout cintré, mais je trouve que vraiment ça n'enlève rien à son charme. Hop. Dans la doublure, forcément, à l'intérieur, il y a le pli des anses. Et on a deux poches plaquées, voilà, dans le bas. Le bas aussi, est-ce que vous voyez? Le bas, en vrai, il est un peu arrondi. Voilà, en vrai, ouais, c'est un peu arrondi. Oui, ça se voit un peu quand même que c'est arrondi.
Et ce qu'il y a, c'est que les poignets n'ont pas du tout de boutons, ni de... En fait, il n'y a pas un poignet, quoi, la manche, voilà, est d'une seule pièce. Là, je pense qu'on voit bien d'ailleurs sur le tissu la différence de couleur. Hein. Ouais, là, vous la voyez, hein, ce qui est à l'abri du soleil et ce qui a pris le soleil depuis 4 ans. Voilà. Bon, c'est pas grave, moi ça va, pour l'instant ça va, ça me dérange pas. Et du coup, cette veste, je la porte toujours avec les poignets retroussés. Donc, les manches arrivent à peu près 3/4. Voilà. Et bien sûr, la manche à l'intérieur, j'ai la doublure en polyester, ou non, c'était du cupro d'ailleurs, en cupro qui arrive à peu près jusqu'ici. Et après, j'avais rajouté la viscose parce que c'est ça qui est beau quand on retrousse, c'est d'avoir cette doublure contrastante. Voilà. Donc voilà pour Barbara. Et pour, oui, vous parler donc de la gamme de montage, on est vraiment pris par la main. Elle explique très bien même quand il faut retourner les manches parce qu'il y a une technique, donc elle nous dit faut pincer, puis bien retourner, garder ensemble ce qu'on a attrapé pour la épingler, pour pas sinon faire, je crois que ça peut créer vous savez l'anneau de Moebius, l'anneau sans fin, donc du coup évidemment après on peut plus passer la main à l'intérieur de la manche. Quand on coud des doublures dans une manche, c'est vrai qu'on peut souvent se faire avoir. Mais là, elle explique bien tout. Après, du coup, on apprend avec ce patron à glacer les enformes. Donc, en fait, elle nous fait faire... Hop, vous voyez, voilà, à l'intérieur, voilà, il y a le col tailleur avec tous les vrais détails, c'est-à-dire du coup, ça s'appelle une parmenture ou une enforme? Je sais pas, mais cette pièce-là qui revient à l'intérieur pour pas que... Quand on marche, on voit tout de suite, en fait, pour pas que ce soit la doublure qui soit cousue directement au devant. Voilà, on a ce détail, ça j'aime beaucoup. Mais il y a le même en bas. Voilà, en bas, pareil, c'est une enforme. Et avec ce fameux détail de doublure vraiment qui fait très professionnel, de doublure qui est repliée. Voilà. Et ça, il nous l'explique très très bien dans le patron comment faire ça, parce que là, c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu technique et vraiment c'est très bien expliqué je trouve dans le carnet de République du chiffon. Et donc après elle nous dit faut venir glacer les enformes, donc faire en fait une surpiqûre. Et moi d'ailleurs c'est quand, je sais pas si vous voyez, mais j'avais tiré trop mon fil, donc on voit un peu voilà les petits points. Bon, ça me dérange pas, hein, c'est ma première version. Et donc j'aurais pu mieux faire, mais voilà, pour une première, moi ça me dérange pas. Mais du coup, on vient donc prendre avec un point invisible l'enforme, pardon pour le bruit, l'enforme pour pas que cette enforme en fait ne dépasse le tissu et que ça baille par derrière. Sinon, il y a le tissu qui ressort et c'est pas beau. Et aussi là, voilà, le col à l'intérieur. Donc on voit que pareil, il y a je crois que cette enforme aussi que ça s'appelle. Voilà. Et de même, il faut venir tout glacer, donc c'est-à-dire avec un point invisible, on vient attraper le tissu extérieur. Avec là, c'est carrément avec la marge de couture qui se trouve ici. Et donc il n'y a rien qui bouge là, cette partie vraiment, ça peut pas glisser quoi. Je peux pas. Hop, je vais vous montrer quand j'attrape les deux. Vous voyez, voilà, c'est cousu. Là, ça se défait pas. Le col, tout ça est bien attaché. De même, dans l'explication du col tailleur, regardez, c'est mon premier col tailleur. Et franchement, il est propre quoi. Parce que on est vraiment pris par la main. Voilà, dans l'explication de toute cette partie-là qui parfois peut être un peu compliquée. Et sinon, eh bien voilà quoi. Alors on peut voir là, quand même, hein, les problèmes du thermocollant. Voilà. Parce que oui, il faut thermocoller donc tout le haut du col et également les pièces là du col tailleur. Donc c'est vrai que c'est une veste qui moi me demande presque peut-être 3 heures facile
de préparation tissu, c'est-à-dire découpe du tissu, découpe du thermocollant et pose du thermocollant. Franchement, elle demande beaucoup de préparation avant de passer à la couture. Et donc après, je pense que vous avez vu, il y a 2 boutons que personnellement je ne ferme jamais. Je la laisse toujours ouverte. Mais voilà, on a 2 boutons. Moi, j'avais choisi des boutons recouverts, voilà, avec le tissu chino. Et ce sont des boutons de 2 cm à 2 cm et demi. Pour la taille 36, il m'a fallu 1,60 m de tissu. Et il faut 1,50 m de doublure. Là, j'avais du coup, moi, pris 1 mètre de la doublure et 50 cm pour l'intérieur des manches en Q-Pro. Et il faut environ 80 cm du coup de thermocollant. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de thermocollants dans cette veste. Voilà. Alors, j'ai fait une version également, c'était quand? Il y a 1 an, printemps 2023 je crois, pour ma sœur dans un tissu en lin de chez Toretto Tessuti, avec une viscose de chez Toretto Tessuti également. Et cette version, pareil, elle est magnifique. Et j'ai moi d'ailleurs un tissu en lin blanc cassé avec une doublure Vichy blanche et beige que je voulais coudre là pour cet été. Et bon, bah, j'ai pas eu le temps, mais j'ai vraiment hâte de me faire cette version été, parce que ça, pour moi, c'est la veste basique qu'on porte tous les jours. Pour vous dire, j'ai même fait du cheval avec, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment, oui, la version là, que j'aille dans la montagne un peu me balader ou que je sois en ville, ça passe quoi. Ça fait vraiment, ça rend très très bien. Elle est ni trop classe, ni trop, je sais pas, ni trop campagnarde. Je sais pas quoi dire, mais vraiment, ouais, elle est top. Est-ce que j'ai apporté? Alors non, j'ai pas du tout fait de modification. Et ouais, j'ai pas du tout eu de problème. Ah oui, aussi, les petits détails lors de la couture, elle nous fait rajouter là, ici, à l'intérieur, une petite bande de tissu pour coudre ensemble. Donc en fait, on vient coudre une partie de cette bande de tissu sur la marge de couture du chino et l'autre partie sur la marge de couture de la doublure. Et du coup, pareil, ici, ça évite en fait que la doublure et le tissu ne viennent se décaler et que donc la couture ici, épaule en tissu, ne soit décalée par la couture épaule doublure. Voilà, donc ça, là, les 2 coutures sont vraiment l'une face à l'autre. Et ça aussi, c'est ce petit morceau de tissu là, oui, c'est ça, de tissu, cette bande de tissu qu'on vient rajouter ici, c'est vraiment le genre de détail que j'adore, quoi. Vraiment, c'est, ouais, ça paye pas de mine comme ça, parce qu'elle n'est pas ajustée, qu'il n'y a pas les pinces, qu'il n'y a pas les boutons là sur les blazers très classiques, là, quand on met 3 boutons sur les poignées de manche, c'est chouette. Mais elle est quand même ultra bien pensée, ultra bien montée, quoi. Vraiment, moi je vous la conseille. Et vous pouvez la retrouver au prix de 10,50 € en PDF ou bien 16 € en format papier. Voilà, il y a encore des formats pochettes. Et vous pouvez voir plein de versions sur Instagram, et vraiment, elle rend très très bien, quoi. Cette petite veste Barbara que vraiment j'ai hâte de refaire. Et là, vu que je vois qu'elle a pris un petit coup de vieux, je commence à cogiter sur une version peut-être automne-hiver pour l'année prochaine. On va voir, parce que même dans un lainage, elle rend très bien, et même oui, dans des tissus très fluides, pour l'été, ça rend très très bien. Donc voilà, pour la partie couture, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je voulais vous montrer ces 2 projets que j'ai pas cousu récemment, mais qui, je trouve, résonnent bien avec les ambiances automnales que nous avons en ce moment. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne regardez pas la suite, je vous dis à bientôt. Et puis sinon, on va passer à la partie tricot.
pour la partie tricot, eh bien on va commencer d'abord par du tricot bébé. Enfin d'ailleurs je n'ai que du tricot bébé là, comme je vous avais dit au dernier podcast, j'ai avancé sur les projets bébé puisque voilà, bébé arrive. Hein. Et là je viens vous montrer le petit Charlie Day 7 de Elong avec Anna, que vous pouvez trouver sur Ravelry au prix de 6,87 €. Donc c'est un patron qui fait un petit set de naissance. Alors il n'y a pas les chaussons dedans, donc pour l'instant je les mets de côté. Mais dans ce petit set, vous pouvez trouver le petit béguin. Voilà. Donc c'est un petit béguin. D'ailleurs ça se porte comme ça. Hein. Celui-ci, je crois que je vous l'avais déjà montré au dernier épisode. Il y a également le petit gilet, voilà, à rayures, et le petit pantalon. Alors, ce Charlie D7, je l'ai tricoté. Ah, j'ai oublié l'étiquette, je vais vous chercher l'étiquette de la laine. Donc, je l'ai tricoté, voilà, dans des laines de chez Katia, la Concept Merino Baby, qui est une laine d'Ikea, 50 grammes pour 165 mètres, voilà. Et je l'ai cousu en aiguille en 4, voilà. J'ai un échantillon 23 mailles avec des aiguilles 4. Donc voilà, j'ai choisi ces deux coloris là. Et hop là. Donc le petit béguin se tricote très facilement. C'est du 100% jersey. On commence par tricoter à plat. Après on rejoint en rond. On fait des diminutions et on vient récupérer les mailles là pour faire les petites côtes. Et après on vient faire l'i-cord. Alors là où j'ai un petit, pas souci, mais voilà, un petit hic, c'est que je trouve que l'i-cord, j'ai beau m'appliquer dans ces laines industrielles, à chaque fois, bon là c'est mon fil qui ressort, ça je vais pouvoir le couper, mais à chaque fois l'i-cord, je sais pas, je le trouve pas super régulier, pourtant vraiment je m'applique. Donc bon, c'est pas très très grave, mais voilà, je sais pas, j'arrive pas trop mes i-cord à les faire très très beaux. Pardon, j'ai été coupée par mon téléphone. Je disais que oui, l'i-cord, vous voyez, pas ouf, hein. Bon. Voilà pour le petit béguin. Alors j'ai fait la taille 0,3 mois. Je trouve ça énorme parce que c'est ce que je voudrais qu'ils mettent à la sortie de la maternité. Franchement, je trouve ça énorme. C'est pas grave, il le mettra plus tard, hein. Après, le petit gilet trop mignon, taille 0,3 mois. Qui se tricote très bien, donc c'est du haut vers le bas avec Longana, on est pris par la main, tout se passe très bien. Il n'y a pas de rang raccourci pour le dos et franchement ça choque pas du tout, c'est bien comme ça. Donc un joli petit raglan tout simple, il n'y a pas de détails, mais après on a les petites rayures. Il y a bien sûr des diminutions pour les manches, voilà. Et des petites côtes en bas. Et après, on vient relever les mailles pour faire la patte de boutonnage. Voilà, j'ai trouvé des petits boutons de ma petite boîte à boutons. Hop. Et voilà, le petit gilet, franchement, rien à dire dessus. Ça se tricote très facilement. Je pense que même un débutant n'aura aucun problème à tricoter ça. Moi d'ailleurs, mon premier pull quand j'ai débuté le tricot, c'était un Elong avec Anna. Et tout s'est très bien passé. Donc à chaque fois, c'est très très bien expliqué. Souvent, elle nous demande plein de marqueurs parce qu'en fait, elle met un marqueur au début, en fait, entre chaque maille de raglan. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 marqueurs. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, mais du coup, c'est bien quand on est débutant parce qu'on sait où on va. Donc voilà, le petit gilet qui se tricote très très bien.
Vraiment, et même après, je pense que le patron va peut-être jusqu'à la taille 1 ou 2 ans, je ne sais pas. Mais je pense que ça peut être vraiment un super basique de gilet. Parce qu'après, si je veux, moi, je peux, dans une autre version, rajouter une torsade, un point spécial, voire même un petit jacquard. Donc vraiment, je suis très très contente d'avoir fait ce patron. Et après, le petit pantalon. Pareil, c'est une très belle surprise, le pantalon. On le commence par le haut. Il y a la ceinture en fait sera rabattue. Donc pour l'instant, on tricote tout en jersey. Pour avoir la place de la couche, on fait des rangs raccourcis. Voilà, donc ça, pareil, si vous êtes débutant, ça peut peut-être être un projet pour vous permettre d'apprendre à faire des rangs raccourcis. Il me semble que ce sont des German Short Rows. Voilà, je trouve que ce sont d'ailleurs les German Short Rows les rangs raccourcis les plus discrets. Voilà. Et après, on vient, tac tac, ben on vient en fait coudre d'abord une jambe, on met les mailles de l'autre jambe en attente, on fait l'autre jambe, on a des petites côtes en bas. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a un élastique dans la taille. Donc, il faut, en plus de la laine, prévoir un élastique de 2 cm d'épaisseur. Et on commence à rabattre la ceinture en tricoté. On vient coudre et on laisse une ouverture. Et donc là, après, on vient passer l'élastique dans la ceinture. On coud, donc moi là j'ai cousu à la main, j'avais pas du tout envie de sortir la machine pour ça, donc on coud à la main l'élastique pour qu'il soit fermé et on vient ensuite finir notre couture. Là je l'ai mise derrière, moi la petite ouverture je l'avais laissée derrière. Et après on vient faire un high cord d'environ 40 à 50 cm je crois. Et cet high cord est juste décoratif. On vient le passer dans une maille ici devant, le ressortir je crois 5 mailles plus loin et juste faire un nœud. Voilà, donc sur le devant, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez, voilà. En fait, il passe juste là, l'high cord. Et bah, moi, je trouve ça chouette. C'est vraiment, c'est mignon. Hein. Regardez ça. Plus le petit gilet. Hop. Ah, vraiment, c'est chouette. Voilà. Donc, pareil, taille 0,3 mois. Bon, bah voilà. Hein. Hop. Petit pantalon, c'est super chou. Franchement. Là, j'attends de voir la taille que petit bonhomme va faire et je pense lui coudre une version en bleu ou en gris, on verra, parce que j'aime beaucoup ce petit ensemble, c'est super mignon. Le béguin, je suis pas sûre, parce que quand même, le béguin, moi je trouve que ça fait toujours une tronche un peu médiévale, non? C'est peut-être mon avis. Donc le béguin, pas sûr, peut-être que je lui ferai juste un joli petit bonnet à rayures pour aller avec. Mais c'est vrai que sur un nouveau-né, c'est mignon, mais après, quand même, hein, voilà. Dites-moi, vous pensez quoi du béguin, vous? Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est peut-être que moi. Hein. Et après, alors, les petits chaussons, il y en a un qui était tombé. Je les ai fait en plus, donc dans la même laine. Alors, j'ai cherché des patrons, j'ai regardé sur les patrons gratuits de chez Drops, et je me suis dit, mais malheur, qu'est-ce qu'ils se prennent la tête? Ça m'a saoulée. Je me suis dit, non mais qui c'est qui a appris à tricoter juste en faisant une paire de chaussettes? C'est moi, donc je vais juste me faire une chaussette. Voilà, donc pour ces petits chaussons, je vous explique, j'ai tout noté. J'ai monté 44 mailles avec un German Twist Cast On, donc un montage élastique. Voilà. J'ai fait tous les chaussons, tout le chausson en entier en côte 1-1. Au bout de 5,5 cm, j'ai fait des diminutions pour passer de 44 mailles à 36 mailles. Donc j'ai tricoté 3 mailles, puis tricoté 2 ensemble, jusqu'à avoir 36 mailles.
À la fin de mon rang, ça tombait pas correct. Je crois qu'il me restait 4 ou 5 mailles. J'avais mes 36 mailles, c'était très bien comme ça, c'est pas choquant, tout va bien. Après, j'ai fait encore 2 rangs de côtes avant le talon. Voilà. Le petit talon, j'ai fait un petit talon en rang raccourci. Donc vous faites un petit talon en rang raccourci tout simplement. Et je l'ai fait sur 18 mailles. Donc en fait, là pour mon talon, j'avais 18 mailles. Et j'avais mis en attente donc les 18 mailles du coup de pied. Et donc j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel, qui est un patron payant, mais vous faites n'importe quel talon en rang raccourci, ça fonctionne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte, puisque j'avais 18 mailles, donc c'est 3 fois 6, donc j'ai 3 mailles qui n'ont pas eu de rang raccourci pour vraiment passer à l'extrémité du talon. Et après, de chaque côté, là, sur mon talon, j'ai pas 3 mailles, j'ai 6 mailles, 6 mailles là qui n'ont pas de rang raccourci, puis mes 6 mailles avec mes rangs raccourcis qui m'ont permis de faire mes allers-retours de chaque côté. Donc 6 en rang raccourci, 6 non rang raccourci et encore 6 en rang raccourci. Voilà. Donc petit talon. Et après, une fois qu'on a fini le talon, on vient récupérer les mailles du coup de pied qu'on avait laissé en attente. J'ai tricoté là, j'ai tricoté 6 cm. Et là, j'ai fait des petites diminutions, voilà, comme une vraie chaussette d'adulte, quoi. Et les diminutions, j'ai fait des diminutions tous les 2 rangs. Ça, je l'ai fait pendant 3 fois, voilà. Et après, j'ai fait des diminutions tous les rangs pour avoir en tout 12 mailles et donc avoir 6 mailles de chaque côté pour faire mon grafting. Voilà. Donc voilà le petit chausson. Et j'ai vu par rapport aux chaussons qui se vendent dans le commerce, franchement, ils ont la bonne taille. Donc je pense que ça ira très bien. Je pense que d'ailleurs, je vais lui en tricoter d'autres. Voilà, pour qu'il n'ait pas froid ces petits petons. Donc voilà ce petit ensemble pantalon, béguin et petits chaussons. Combien j'ai utilisé de mailles? Alors, pour l'ensemble vraiment du Charlie D7 plus les petits chaussons, voilà, j'ai utilisé coloris beige 118 grammes, donc environ 390 mètres d'une diquée. Et j'ai utilisé 32 grammes de blanc, donc environ 105 mètres de la pelote blanche de concept Katia. Voilà pour le petit Charlie D7. Autre projet terminé, c'est ce petit bonnet qui est pour offrir, voilà, à une copine qui m'a gentiment donné plein de vêtements. Donc pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'acheter grand chose. Donc du coup, pour la remercier, j'ai fait ce petit bonnet. Il est encore humide, donc je vais éviter de tirer dessus trop. Et voilà, alors ce bonnet, je l'ai fait pareil dans la Katia Merino. Ce sont des restes de laine. Donc à l'époque, ils n'appelaient pas encore ça concept. Mais voilà, c'est la même laine, hein, une Katia Diké 100% mérinos. Donc j'ai pris coloris gris et coloris, voilà, la laine est là. C'est un abricot doux. Et franchement, j'adore cette association de couleurs entre le gris et cette espèce de butternut. Vraiment, je trouve ça super chouette pour un petit garçon. Alors, elle m'a dit que son fils fait 50 cm de tour de tête. Donc, j'ai cherché sur Internet la hauteur que devait faire un bonnet. Donc, pour 50 cm de tour de tête, ça doit faire 20 cm de hauteur totale. Et là, j'ai fait toujours pareil pour les bonnets, je fais un German Twist Caston aussi ici. J'ai fait des côtes 1-1. J'ai monté 96 mailles en 3,5. Voilà, 96 mailles en 3,5.
Puis après les côtes, je suis passée en 3-5. J'ai fait une grille de jacquard que j'ai trouvée gratuitement sur Pinterest. Voilà, toute simple. Et après, j'ai tricoté. Pour la couronne, j'ai divisé en 4. Donc dès le départ, quand j'ai monté mes mailles, évidemment, j'avais calculé pour que ça tombe bien par rapport au jacquard et par rapport à une division par 4. J'ai à chaque fois fait mes diminutions, donc j'ai laissé 2 mailles et de chaque côté 2 mailles ensemble et de l'autre côté un GGT ou un SSK en fonction de si on tricote en anglais ou en français. Voilà, et à la fin j'ai bien diminué pour venir tout fermer. Et voilà ce petit bonnet enfant que je trouve fort sympathique. Et puisqu'elle a une fille également, et pour sa fille, j'ai commencé voilà, un deuxième bonnet qui sera totalement blanc avec le jacquard en bleu, toujours pareil avec la laine de chez Katia. Donc voilà, petit projet en cours, 2 bonnets, enfant également. Hop. Et après, est-ce qu'on va parler de cette petite mignonnerie là qui traîne? J'ai fait le doudou pour mon futur bébé. Je voulais faire le lapin de... Comment elle s'appelle? Je sais plus, je le mettrai. Je voulais faire le lapin que j'avais déjà tricoté et présenté dans ma toute première vidéo. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me lancer dans ce lapin. Et en fait, j'ai eu une illumination. Moi, j'ai un petit faible pour les écureuils. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je lui fasse un écureuil. Donc, j'ai cherché. Et j'ai cherché un patron d'écureuil. Et chez justement cette même designeuse qui fait le lapin, il y a un patron d'écureuil, mais il ne me plaisait pas trop. En fait, je le trouve... vu que c'est tricoté en rond, en fait, ça fait un peu boudin parfois. Il n'y a pas trop de forme vraiment spécifique liée à chaque animal. C'est-à-dire que l'écureuil, c'est presque le même patron que celui du lapin. Il y a juste la couleur qui change, un peu les hanches qui changent, et forcément la queue et les oreilles. Mais voilà, j'étais pas convaincue. Et je suis tombée sur ce patron. Donc ça, c'est le patron de Claire Garland, qui s'appelle également Dot Pebble sur Instagram. Et donc c'est le patron, le Red Squirrel, n'est-ce pas? Donc on trouve à 5,97 € sur Ravelry. Et je le trouve dingue ce patron, parce que là, vraiment, c'est un écureuil. Enfin, la petite hanche là, j'adore le détail voilà, de la courbure. C'est vrai que les écureuils sont tout le temps comme ça. Les petites papates, les hanches. Franchement, les hanches, il y a du boulot, c'est super bien fait. Et même la tête. Non, mais on en parle des petites babines là, trop mignonnes, hein, qu'on a envie de lui faire poète comme ça, voilà. Et les yeux, alors elle met des yeux les yeux de sécurité là, mais qui sont allongés, vraiment comme des dragées. Moi, j'aime pas trop les yeux de sécurité en plastique. J'aime bien les yeux brodés. Alors peut-être, est-ce qu'il vous fait peur? Dites-moi. Je sais pas. Je me suis dit peut-être qu'il fait peur, mais bon, moi je le trouve quand même mignon. Voilà, et puis même ce détail-là du blanc, et quand j'ai vu le patron, j'ai fait « Ah ouais, waouh, lui quand même, il est chouette ». Alors, en revanche, ce patron, déjà, il ne faut pas du tout se fier à l'échantillon. Parce que l'échantillon, elle dit 15 mailles sur 2 inches, donc 15 mailles sur 5 cm, ce qui me fait donc 30 mailles sur 10 cm. 30 mailles sur 10 cm, on est d'accord, c'est un échantillon fingering. Donc moi, j'ai commencé à le tricoter en fingering. Et ben en fait, ça me faisait un petit écureuil grand comme ça presque. Donc du coup, j'ai bien vu que ça n'allait pas. Donc j'ai tout défait. Et il faut savoir qu'elle, elle le tricote avec 3 fils. Elle dit un fil sport, mais c'est un fil, un beau sport, quoi, un slash diquet, plus 2 fils de mohair. Moi, j'ai pris, en fait, je me suis fait un échantillon diquet, donc je ne sais pas combien je suis,
Mais vu que je l'ai tricoté en aiguille 3,5, et j'ai pris une fingering que j'ai doublée, donc en fait je suis clairement sur un échantillon d'Ikea. La laine utilisée, c'est la langue Jawol, et j'ai utilisé plusieurs couleurs. Je vais aller chercher les laines, pardon. Donc la laine utilisée Jawol, voilà. Qui est, elle, une fingering, et même une fingering assez fine. C'est la laine à chaussettes, donc on a 50 grammes de centimètres. Voilà. Et j'ai du coup le coloris que je trouvais vraiment écureuil, quoi. Vraiment, c'est un vrai coloris écureuil. J'ai utilisé un reste d'une paire de chaussettes que j'avais tricoté pour mon conjoint, donc un gris un peu chiné. J'ai utilisé évidemment le blanc. Et j'ai une autre couleur qui ne me reste pas. Et cette couleur, c'était le couleur Ostende de chez Madeleine et Philibert que j'avais tricoté dans une paire de chaussettes que je vous ai montré dans le premier podcast, tricoté en dentelle. C'était un coloris violet clair, parme, on va dire, avec cette couleur caramel, donc que j'ai doublé ici dans la queue. Alors pour revenir donc au patron, donc du coup après mon loupé en fingering, j'ai sorti mes aiguilles 3,5 et je l'ai tricoté donc avec la Jawol en double à chaque fois. Elle le tricote donc avec ses 3 fils, donc un sport et 2 mohair en 3,75. Moi je savais que ça allait pas être assez serré, donc du coup je suis descendue en 3,5. Claire Garland a dit complètement flûte au tricot en rond, soyons clairs. Je pense qu'elle s'est dit, je m'en fiche, je suis capable de tricoter tout ce que je veux avec des grandes aiguilles tout à plat, et je ferai des coutures, et je dis flûte au tricot en rond, et je dis flûte au Magic Loop. Parce que même du coup sur son Instagram, quand on va voir, elle fait des petites mises en scène avec ses peluches, elle fait notamment des petites grenouilles. Et les petites grenouilles, elles ont des bras épais comme des petits doigts. Et même là, elle s'est dit non, moi je tricote à plat et je couds et je m'en fiche. Donc ça, c'est un patron qui est 100% tricoté à plat et avec un nombre de coutures. Moi qui n'aime pas trop, enfin j'ai jamais tricoté à plat en fait, moi tout de suite j'ai tricoté en rond. Donc il y en a un, il n'y en aura qu'un. Voilà. Mais je me suis dit que ça valait vraiment le coup parce que vraiment, voilà, regardez la forme qu'il a, quoi. On commence du coup par tricoter d'abord le museau. Déjà on tricote, puis on met des mailles en attente pour tricoter les petites parties un peu joufflues là, de l'écureuil. On fait des rangs raccourcis. Elle préconise, elle dit des rangs raccourcis, des mailles doubles là, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'aimais pas du tout le rendu que ça faisait. Parce que vu qu'elle utilise du mohair, en fait, les petits détails, les petits trous seront vite cachés par le fluffy du mohair. Moi, vu que j'ai pas de mohair, parce que vu que c'est pour mon tout petit bébé, et que le mohair, on m'a dit, c'est complètement à proscrire pour pas qu'il ait des poils de mohair qui viennent dans les yeux ou dans le nez qui l'embêtent. Donc, il fallait que mon tricot soit plus propre, entre guillemets, pour pas voir les trous, pour pas voir la bottine à l'intérieur. Donc du coup, j'ai fait des German Short Rows. Voilà, j'ai remplacé tous les rangs raccourcis par des German Short Rows et je trouve que c'est plutôt propre, quoi. On voit pas trop. Voilà. Donc déjà le museau, on commence par mettre des mailles en attente, puis après on vient repiquer des mailles pour continuer à tricoter à plat, puis les yeux. En fait, on vient créer un trou pour faire les yeux parce que ce qui est en blanc et beige, là, les couleurs noisette plus noir, ça va être une autre partie qu'on va tricoter à côté. Donc, on va se retrouver avec un tout petit truc comme ça, qu'on va venir coudre dans le trou. Après, on continue.
Et elle voulait, et en fait, il faut faire pareil pour les oreilles, c'est-à-dire qu'on tricote, on rabat des mailles, on continue, on rabat des mailles, puis sur le retour, on tricote, on remonte des mailles, on tricote et on remonte des mailles. Là, j'ai dit non. Là, j'ai dit non, je tricote tout. Et en fait, je suis juste venue mettre un fil pour placer mes oreilles. Et après, quand j'ai fait mes oreilles, je suis venue récupérer mes mailles, relever les mailles et j'ai tricoté mes oreilles. Les oreilles, pareil, dites-vous, les oreilles, en fait, elle fait l'intérieur à plat, l'extérieur à plat, on vient coudre, et après on vient coudre dans le trou. Là, j'ai fait non, 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 non. Donc du coup, je suis venue récupérer toutes mes mailles, et j'ai tricoté en Magic Loop, en fait. J'ai regardé comment elle faisait les diminutions, et j'ai tout tricoté en Magic Loop, et ça rend très très bien. Donc vraiment, c'est un patron qu'on pourrait totalement réécrire pour adapter en rond. Moi, avec mon cerveau de femme enceinte, c'était pas possible. Là, c'était trop compliqué pour moi, mais j'ai essayé quand même d'adapter. Mais vraiment, bon, je le ferai jamais réécrire le patron en rond, mais c'est possible même en faisant de l'intersia carrément pour les parties blanches. Ce serait très compliqué, je pense quand même. Mais bon, chose étonnante après, donc quand on arrive là à la tête, et ben en fait, on rabat les mailles. Donc on rabat toutes les mailles. Donc là, on a la tête toute seule de son côté. Puis là, elle vient de nous dire relever des mailles. Donc là aussi, j'aurais pu faire plein de diminutions. Parce qu'en fait, quand on relève les mailles, elle laisse un grand trou là, dans le cou, qu'on vient coudre après. Donc ça va que ça fait propre quand même. Hein. C'est pas dégoûtant quoi. Mais c'est vrai que je me suis dit, on peut simplifier. Bon, c'est pas grave. Donc après, elle fait des jeux d'augmentation pour avoir la courbe du dos. On vient aussi rajouter la démaille, qu'on vient tricoter ça, puis on vient rabattre. Et on continue. Et là, pareil pour la cuisse. Voilà, on remonte. On tricote jusqu'en bas, on rabat. Après, du coup, ça pareil, c'est tricoté complètement à plat. Et on vient faire la couture carrément sur le dessus. Donc là, on aurait pu essayer de tricoter en rond. Mais bon, bah non. et on laisse les mailles en attente pour la queue. Puis à côté, on vient tricoter complètement toute la partie blanche. Non, la partie blanche, pardon. On vient relever les mailles là, de la patte, puis monter des mailles toutes seules, puis rejoindre l'autre patte. Et donc là, on tricote en aller-retour complètement à vide. Donc là, il a vraiment le ventre à vide. Après, il faudra venir recoudre tout ça. Voilà, donc elle nous fait mettre des marqueurs pour être sûr que tout tombe bien. Et là, vu qu'on avait fait notre montage ici, je pense que vous voyez un peu la démarcation. Il faut relever les mailles ici pour faire toute cette partie-là de la gorge et du menton. Voilà, donc pareil, on vient tricoter cette partie gorge-menton qui baille toute seule et après, on vient la coudre. Voilà, tout autour. Et oui, même le petit museau, là, blanc et beige, ça, on le coud aussi quand on coud cette partie-là du menton. Voilà, donc on vient rajouter la couleur beige et on vient coudre ça, enfin bref, tricoter ça et on vient tout coudre. Donc moi, ce que j'ai fait après pour la queue, parce que la queue, pareil, la queue, alors elle est censée être tricotée dans une fausse laine fourrure. Moi, je suis pas fan de ces laines fourrure 100% synthétiques. En plus, là où je suis, il n'y a pas de mercerie. Le temps que je me fasse livrer et tout, j'avais pas envie et je me suis dit, bah non, j'ai de la laine comme ça. Et puis, je trouverai jamais la couleur qui me plaît. Donc, du coup, la queue, moi, je l'ai complètement changée. Déjà, je l'ai tricotée en rond. Donc, une fois que j'avais tout cousu, j'ai laissé ici les mailles en attente. Et j'ai récupéré en fait les mailles de mon ventre et les mailles du dos. Voilà, et j'ai tout tricoté en rond. J'ai fait des rangs raccourcis pour vraiment essayer d'avoir cette forme de petite queue d'écureuil. Et je suis venue mettre un petit fil contrastant ici pour rajouter un peu
de volume. Alors j'aurais aimé, c'est dommage, il me reste plus cette couleur. J'aurais aimé peut-être venir coudre un peu des mailles par-dessus pour éviter cette démarcation là et pour avoir comme un dégradé. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Et voilà, et donc moi j'ai cousu complètement la queue en rond et j'ai fait des diminutions, des augmentations, des rangs raccourcis pour essayer d'avoir cette forme que je trouve pas trop mauvaise. Et ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, à la fin, je suis quand même venue attraper 2 mailles du dos avec 2 mailles de la queue pour que la queue reste un peu comme ça, parce que quand elle était complètement à plat, je trouvais ça un peu nul. Et après aussi, ce que j'ai fait, c'est que là, une fois qu'on a cousu les pattes de couleur blanche avec la couleur écureuil, pareil, ça, il nous dit de le coudre à plat, enfin de le tricoter à plat et de le coudre. Je fais non, donc là j'ai fait en Magic Loop, quoi, là j'ai cousu en rond, hein. Je suis venue récupérer les mailles et j'ai fait mes petites papates en rond. Voilà. J'ai rajouté, est-ce qu'on en parle de ça, là, des petits poils, c'est trop mignon. Franchement, la dégaine du truc. Donc voilà, j'ai juste rajouté des petits morceaux de laine que je suis venue complètement défaire et brosser. Donc voilà, il a ses petits poils d'oreille. Après les yeux, moi je les ai brodés. Et voilà mon petit écureuil. Alors ce qui est vraiment super chouette, c'est qu'il tient debout tout seul. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc je suis plutôt contente, mais vraiment c'est un patron, oui, il faut se dire, flûte au tricot en rond, on va tricoter à plat et faire 36 000 coutures. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fils à rentrer, quoi. Parce que à chaque fois, enfin, c'est même pour là, je sais plus, elle nous disait, en fait, il y a un des côtés où il faut couper le fil, puis remonter des mailles. Enfin, oui, quand on arrive là au bout, puisque donc on tricote à plat, et quand on arrive là au bout, qu'on a rabattu les mailles, là, elle nous dit couper le fil, et en fait, on vient retricoter à partir d'ici. Enfin, pardon, en bas, voilà, en bas là, quand on a fini la hanche, on vient rabattre les mailles, on coupe le fil et on vient récupérer là. Et là, j'ai fait, mais non, en fait, non. Donc moi, j'ai fait l'aller-retour. Il y a du coup, en vrai, 2 rangs en plus, enfin, un rang en plus sur un des côtés, mais est-ce que ça se voit? Non. Donc, c'est très bien comme ça, hein. Parce que y en a des fils à rentrer là-dedans. À l'intérieur, faut surtout pas le disséquer et regarder parce que c'est un peu sauvage, quoi, à l'intérieur. Mais bon, voilà du coup le petit Red Squirrel de Claire Garland que je vous recommande. Alors combien de laine j'ai utilisé? C'est simple. Avec une pelote complète de Jawol, vous pouvez complètement le tricoter en entier, même sans mettre les contrastants, sauf bien sûr pour le blanc. Il faudra du blanc en plus. Et le blanc, je pense qu'on n'a même pas 20 grammes, quoi. Donc voilà, ce petit écureuil. Et bien, c'est tout pour la partie des tricots terminés. Et maintenant, je vais vous parler du coup là, ces 2 dernières semaines, je suis trop contente. Il y a eu des événements sur Nice, des événements tricot art du fil. Et ça, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Alors, déjà, première chose, la mercerie Atelier Pénélope avait invité sur le temps d'un week-end la teinturière de chez Tricot et Stitch. Et donc du coup, elle a invité dans sa boutique à venir présenter et vendre ses laines. Et c'était trop trop bien. Moi, je suis passée 2 après-midi en leur compagnie. Donc c'était vraiment très agréable. On a bien papoté. Donc merci à toutes les deux pour cet événement. C'était vraiment bien. Je sais que les tricoteuses de Nice qui ont pu se déplacer sont ravies. J'aurai peut-être une vidéo ou une photo à vous montrer. Moi, je connaissais pas du tout Tricot et Stitch. Et j'ai vu toutes ces couleurs et j'ai fait waouh, waouh, waouh. Alors, du coup, il y a eu craquage de laine ce mois-ci, je ne vous le cache pas. Je lui ai pris 3 écheveaux pour faire le Fiber Fest de chez Stephen West. Voilà, j'avais envie de faire ce châle depuis très longtemps.
Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le faire dans une couleur flash pour venir contraster avec toute ma garde-robe qui parfois peut être un peu, on va dire monotone. Enfin, il n'y a pas de couleur flash, quoi. Ma garde-robe, c'est vraiment beige, blanc, jaune, bleu. Et là, je me suis dit, allez, sur un accessoire, on se met du flash. Donc, hop, les 3 écheveaux. Oula, il y a eu avalanche. Voilà, les 3 magnifiques écheveaux que j'ai choisis de Tricot et Stitch. Voilà. Alors là, oh là là, magnifique. Et alors j'y suis allée le premier jour, j'arrivais pas à me décider. Moi j'ai vraiment besoin, je veux vraiment faire des achats pas du tout coup de cœur, plus réfléchis. Donc j'ai eu besoin d'une nuit de sommeil et je suis retournée le lendemain. J'ai fait ça y est, c'est bon, je me lance. Donc du coup je lui ai pris dans sa base extra fine fingering. C'est de la base chaussette du coup avec les restes. Il y aura des chaussettes. J'ai pris donc 85% mérino, 15% nylon. Une vraie fingering, 400 mètres, 100 grammes. Ça, c'est le coloris Golden Days. Voilà, il est sublime. C'est un jaune chaud avec des nuances. J'adore. C'est vraiment, c'est doré, 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 doré. S'il n'y a pas les vraies couleurs à la caméra, j'essaierai de vous faire une photo pour avoir les vraies couleurs et rendre hommage au travail de Tricot et Stitch parce que vraiment magnifique. Avec ça, j'ai pris le coloris toujours dans la même base, châtaigne. Voilà, super. Un coloris chamarré comme ça. On a du orange là, du châtaigne quoi. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Du châtaigne, du marron un peu plus foncé. On a du café latte. Et puis même là, son marron là, il tire un peu sur le rouge violet. C'est sublime quoi. J'adore ce coloris. J'avais vraiment flashé sur ces 2 coloris. Et il faut savoir aussi que dans ces coloris, il y a pas mal de... Il y a en fait un des pigments, je pense qu'elle utilise souvent, qui est fuchsia. Et il y en avait dans plusieurs de ces écheveaux. Et j'étais là, oh là là, cette couleur, vraiment, moi je suis pas trop rose fuchsia, mais là je l'ai trouvé magnifique. Et donc voilà, là c'est le 3e écheveau qui... Ah oui, j'adore le mot, c'est clafou cake. Et en plus, elle nous a appris que ça existe pour de vrai, un clafou cake. C'est un gâteau, un mélange entre un cake et un clafoutis. Voilà, clafou cake. Est-ce qu'on tenterait pas une recette de clafou cake cet hiver pour lui faire hommage? Donc voilà, et oh là là, tellement beau. Donc vous voyez, c'est ce coloris-là dont je vous parlais, qui est dans plusieurs de ces écheveaux. Et pour choisir ce 3e coloris, j'hésitais avec un autre coloris qu'elle a où il y a un peu de vert dedans qui est magnifique. C'est des verts mousse avec ce fuchsia un peu, il est magnifique. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'elle a tous ces coloris, elle les a en petits échantillons, soit crochetés, soit tricotés. Donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, elle me dit, bah regarde, on va prendre les échantillons des 2 couleurs que tu as choisies, puis des 2 couleurs entre lesquelles tu hésites. Et quand c'est tricoté, on va tout de suite voir. Et en effet, grâce aux échantillons qu'elle avait amenés, tout de suite, on a vu que c'était celui-ci qui rendait le mieux, quoi. Donc voilà, clafou cake, pareil, il y a le même orangé que dans châtaigne. Là. Et ces couleurs quoi, de fuchsia, de blanc. J'ai vraiment le... Je pense que mon châle, ça va être super, quoi. Il va y avoir... vraiment, j'ai trop hâte. Et puis la laine est douce. On voit que c'est une bonne teinturière. La laine n'est pas du tout feutrée, pas du tout abîmée. Vraiment, c'était une très très belle découverte. Et des doux moments passés à regarder les laines. Voilà. Donc ça, déjà, c'était bien. Merci Julie, d'ailleurs, de Atelier Pénélope pour organiser ces ventes des teinturières, ça, parce que moi, ça m'a vraiment permis de découvrir Tricot et Stitch. Et voilà, donc c'est chouette. Ensuite, l'autre événement qu'il y a eu, c'est le salon
Des arts du fil, comment il s'appelle? Je sais plus si j'arrive à attraper l'affiche, je vous la mets. Qui se déroule à Antibes, souvent l'un des 2 derniers week-ends de septembre. Donc voilà, là il y a eu le salon le week-end du 27 septembre, je crois, des arts du fil à Antibes. C'est un salon qui a commencé il y a 2 ans. Donc moi j'y avais été il y a 2 ans pour la toute première édition. Il me semble que c'est organisé par une association de patchworkeuses. Donc du coup il y a beaucoup de patchwork, mais il y a également un peu de broderie. Il y a 2 ans, il y avait essentiellement du patchwork. Il y avait Julie de Atelier Pénélope. Il y avait en teinturière de laine, il y avait Sabine de Ars Natura et Lydie de Lily sur un fil. Et bien sûr, Sydney, qui est designeuse tricot. Voilà, je vous mets toutes les informations de toutes ces copines en description. Et donc, moi, j'y suis allée. Le vendredi et franchement ça m'a fait chaud au cœur parce que je savais que c'était ma dernière sortie en tant que non-maman et que après pour les sorties il faudra que je m'organise mieux. Par exemple là il y a le Knit It qui arrive, moi je suis trop frustrée de ne pas y aller parce que j'adore le Knit It et depuis que je sais que je suis enceinte en fait tout de suite c'est l'une vraiment des premières choses à laquelle j'ai pensé, j'ai calculé, j'ai fait mince. Donc ça c'était en janvier je me suis dit mince le Knit It cette année c'est pas possible. Donc pour vous dire comment j'étais frustrée. Et d'ailleurs, si vous mettez des vidéos, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je serais trop ravie de voir vos vidéos du Knit It parce que voilà, sachez qu'il y en a qui sont frustrés de ne pas y aller. Et donc du coup, je suis allée à cet événement et alors il y avait Lily sur un fil. Oh là, je suis tout tombée aujourd'hui. Et elle m'avait mis en fait de côté, merci encore beaucoup Lydie, elle m'avait mis de côté depuis plus d'1 an un kit chaussettes. Et là, elle me l'a apporté. Elle me l'a même pas fait payer. Merci Lydie. Merci beaucoup. Et franchement, voilà, elle me dit bah non, c'est un cadeau, ta grossesse et tout. Enfin, elle est trop mignonne, vraiment. J'adore cette teinturière, elle est super chou. Et regardez comme c'est trop trop beau. C'est le coloris vogué sur les mers. Voilà. Alors ça, c'est voilà le coloris principal. Regardez comme c'est beau, c'est doux, c'est... Là, je suis en train de me balader sur une plage. Ouais, j'ai l'odeur des embruns presque. C'est magnifique. Des petits speckles tout doux, là. Du bleu clair, du couleur, un petit bateau, un morceau de bois flotté. Magnifique. Et avec, elle m'a mis contraste en caramel. Et ça, c'est, je pense, son bleu. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais son bleu marine. Enfin, bleu, un magnifique bleu très lumineux. C'est tellement beau que franchement, je ne vais pas en faire des chaussettes en jacquard. J'aimerais me faire des mitaines, trouver un patron de mitaines jacquard pour rendre hommage à ce lot-là. C'est tellement beau. Voilà, il faut que je trouve, j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Parce que vraiment, j'ai pas envie d'en faire des chaussettes, quoi. C'est trop, trop beau. Voilà, bravo Lydie pour ton travail. Oh là là, les petites pointes de speckles, là, trop beau. Donc voilà, ce magnifique lot que j'ai pris chez Lydie. Puis, j'ai pris... Oula, pardon, je fais tout bouger. Je suis allée voir Sabine de Ars Natura. J'avais encore rien acheté chez elle, donc je suis trop contente. Et je lui ai pris pareil, je l'avais contactée, elle m'a gentiment mis de côté cet ensemble de kits chaussettes pour faire les chaussettes Coffee de... Oh, la mémoire. Stone, je sais plus comment, machin Stone, je me mets là. Les chaussettes Coffee, voilà, c'est celle qui est américaine, je pense, et qui fait plein de jacquards. Et elle a un patron de chaussettes café, et moi j'adore le café, et donc j'adore en plus son modèle. Et du coup, Sabine avait fait les couleurs pour ce kit. D'ailleurs, elle fait plusieurs kits en rapport avec... C'est Emma Stone. Non, Emma Stone, c'est l'actrice. Bon, bref. Je vous mets le vrai nom et en description le vrai lien vers les vrais patrons. Et donc voilà, donc ça c'est sa base pareil. Sa base chaussette, 400 mètres, 100 grammes, 85 mérino, 15% nylon. On a 2 fois 20 grammes.
pour les contrastants. Et les couleurs, non, il n'y a peut-être pas le nom des couleurs. Je crois qu'il s'appelle Latte celui-ci. Vous pouvez le retrouver, il me semble, tout seul à l'unité. Ou bien enfin en coloris permanent quoi, de sa gamme, on va dire. Et pareil, quoi, magnifique. Il a une couleur vraiment, oui, de café latte avec des speckles. Sabine, c'est pareil, c'est plein de couleurs, un peu comme Tricot et Stitch, hein, ça peps. Et là, on le voit tout de suite dans les speckles. Ça, ouais, c'est magnifique. Puis un contrastant couleur café qui tire un peu sur le violet, j'adore, tellement élégant, vraiment, c'est un, je sais pas, un aubergine pourpre velours très très beau, très lumineux, avec quelques petites nuances, j'adore. Et celui-ci là, cette espèce de bleu-vert à speckles aussi, vraiment, là les chaussettes café, elles vont être sublimes. Et en plus, bah regardez, Sabine, dans sa générosité, souvent, elle nous rajoute un petit marqueur. Et là, c'est un marqueur cactus à fleurs. Trop mignon. Trop mignon, mignon. Et d'ailleurs, bah, j'ai craqué aussi sur son stand. Elle avait ses petits marqueurs d'automne. Voilà. Donc, j'ai pris son lot de marqueurs automne. Oh là là. Le petit renard. On a quoi? Le petit hérisson. Ou hérissol, hérisson tournesol. Hein, trop mignon. Oh là là, la petite citrouille. Avec une fleur très, comment dire, primitive. Voilà. Tac, tac, il y a quoi d'autre? Le petit champipi, rose, à pois. Oh, le pumpkin spice latte. Et l'arbre d'automne. Voilà. Donc, super mignon. Hop, dans les couleurs automnales. Et donc, à ce salon, donc il y avait du patchwork et il y avait aussi de la broderie. Et là, trop contente, c'est donc la 3e édition. Moi, j'étais pas allée à l'année dernière, mais donc c'est voilà, la 3e année. Là. Ils ont carrément ouvert un 2e hangar, puisque c'est dans un hangar. L'entrée est gratuite, merci. Et il y avait pas mal de broderies. Et il faut savoir que moi, depuis que je suis enceinte, j'ai envie de me mettre à la broderie. Et j'ai oublié un projet, j'arrive tout de suite. Alors oui, je disais, depuis que je suis tombée enceinte, j'ai eu envie de me remettre à la broderie. Le point de croix notamment, bah, j'ai appris quand j'étais toute petite, hein, je pense comme beaucoup d'entre nous. J'avais arrêté et j'avais réappris quand j'avais, je crois, 20 ans avec la maman d'une de mes meilleures amies. Et j'étais en fait très frustrée parce que je trouvais les designs vraiment nuls. Voilà, je vais être pas très cool, mais moi, tout ce qui est au bonheur des dames, c'est pas du tout mon délire, quoi, d'avoir la recette de cuisine de la chantilly ou des pains au chocolat dans les murs de ma cuisine sous forme de point de croix, c'est pas mon délire. Et j'étais très frustrée parce que j'adore le mouvement, j'adore faire le dessin en point compté, en point de croix, mais tous les designs qu'on trouvait en France, j'étais trop frustrée. Il y a 2 ans, quand je suis allée au salon d'Antibes, j'avais trouvé ce kit-là que j'avais acheté, que je trouvais pas trop, voilà, que ça va. C'est pas non plus le coup de cœur, mais je me suis dit, bon allez, j'ai quand même envie, il y avait 2 ans, j'avais vraiment envie quand même de reprendre. Également, voilà, il m'avait coûté 7 euros, c'est le kit complet avec la toile d'Aïda dedans, les fils, l'aiguille, il y avait même le tambour, je me suis dit franchement pour 7 euros, allez hop. Et je l'avais commencé, donc là voilà, je vous le montre, je l'ai presque terminé. Hop, voilà. Et en regardant les podcasts des uns et des autres, et notamment avec Marine de chez Cocon Vert, et là,
j'ai découvert que, voilà, bienvenue au 21e siècle, on peut acheter sur Internet beaucoup plus facilement, on n'est pas obligé d'aller au Bonheur des Dames. Et du coup, on a accès aux diagrammes des Anglaises, des Américaines, de tout ce qui est primitif. Et donc, à force de regarder les podcasts, j'ai découvert tout ça. Et donc, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance dedans. Et d'ailleurs, lors du salon d'Antibes, j'ai fait la rencontre de Marine. Elle était là en train de tricoter. Je me suis dit, mais c'est trop cool. Et on a passé un moment de l'après-midi ensemble et c'était super. Et c'était trop drôle parce que quand on se baladait dans les allées, à chaque fois, c'était oh, regarde cette couleur, mais oui, je l'ai vue, j'aime trop cette couleur de laine. Et là, elle me dit, il faut que je te montre une boutique. Et là, on arrive à l'instant, je fais, mais oui, mais cette boutique, moi, il y a 2 ans, mais j'avais flashé dessus. Et c'est trop drôle comme quoi, avec Marine, on avait vraiment là on a les mêmes goûts sur beaucoup de choses. Et donc du coup, on est allé à la boutique Les Secrets de Marie, tenue par Marie-Claude Picon, qui est adorable. Et donc on a papoté, on a passé un super moment avec elle. Elle nous a expliqué qu'elle allait à l'événement, un des grands événements de Pointe de Croix aux États-Unis qui se trouve à Nashville. Et donc elle nous a dit qu'elle était exposante là-bas. On a fait waouh, trop bien. Elle fait aussi des ateliers patchwork et je vous mets en vidéo son stand et regardez la qualité des patchwork qu'elle a fait. Un peu très patriotique avec le drapeau américain. Donc ça, on aime, on n'aime pas. Moi, je ne mettrai jamais ça chez moi, mais franchement, j'apprécie beaucoup son travail de couleur et tous les tissus. Et donc bref, du coup, je lui ai acheté ce diagramme de point de croix de chez Ben Creek, voilà, diagramme automne, où je pense faire un petit cadre de décoration, voilà, pour la chambre de bébé. Et je me suis lâchée aussi sur Internet, chez De Mère en Fille. J'ai acheté du coup ce petit écureuil de chez donc Cottage Garden Sampling. Voilà. Donc Gathering Acorns. Voilà, évidemment, l'écureuil. L'écureuil, vous allez en voir. Hein. Voilà, je le trouve magnifique. J'ai les fils et tout, j'ai tout acheté, les toiles de lin. J'ai décidé de me lancer du coup dans la toile de lin 14 fils et coudre donc 2 brins de DMC, enfin 2 brins de fil à broder sur 2 fils de toile. Et pardon, voilà, il est là. Voilà, et j'ai acheté ça aussi, Honey. Celui-ci, je l'ai peut-être acheté sur Casa chez Nina, c'est ça. Voilà, de Teresa Kogut. Les Secrets de Marie avaient des diagrammes de Teresa Kogut, des diagrammes de Heartspring, je sais plus quoi, Sampler, quelque chose comme ça, très très beau. Je me suis limitée seulement au petit de Ben Creek, mais voilà. Celui-ci aussi, là, j'ai vraiment hâte de le faire. Et pareil, sur des toiles Sveigart Édimbourg, du coup 14 fils, elle s'appelle Édimbourg. Donc voilà. Et Secret de Marie aussi, elle est trop chou. Elle nous a offert le petit aimant. Attendez, je vais le chercher. Voilà, elle nous a offert le petit aimant à aiguille en bois. Marine a pris la petite maison. Et moi, c'est drôle, celui-ci, en plus, je l'avais repéré chez De Mère en Fille cet été. Et c'est celui-ci que je voulais acheter. Et je l'ai vu, j'ai fait « Waouh, il me le faut !» Voilà, donc vraiment, c'était une super journée à ce salon. Trop bien. Pour le point de croix, pour en finir, je regarde beaucoup, d'ailleurs je les ai toutes regardées, les vidéos de Laurent, les croix mousquetaires. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, je ne vous cache pas que dans les floss tubeuses, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, une vidéo 100% point de croix, ça s'appelle un floss tube. Floss, c'est le nom en anglais du petit écheveau. Voilà.
Et, euh, et moi, j'aime en fait le style américain, anglais, avec les maisons, avec les jardins. Voilà, c'est un peu cucu-praline peut-être, mais moi, je trouve, moi, ça me correspond mieux que, comme je vous dis, la recette de la confiture aux fraises, quoi. Chacun son délire. Et j'aime beaucoup aussi l'harmonie des couleurs qu'il y a dans les projets de Teresa Kogut, les projets de... oui, ce qui m'a fait en fait passer le pas, c'est que je rêve de faire les 3 Quakers de Lila Studio. Je vous les mets en photo, celui de l'automne, celui du printemps et celui de l'été. Et j'aimerais terriblement qu'elle lance un vrai hiver, parce qu'en fait, pour le Quaker de l'hiver, il y a soit celui de Noël, soit celui d'Halloween. Moi, je voudrais un Quaker sans fête religieuse. Je vous cache pas que si elle le sort pas, je me le ferai moi-même. Je me fatigue toute seule. Mais c'est ça en fait qui m'a décidé à passer le pas. J'adore ces Quakers. C'est obligé, je vais les faire. Marine a commencé aussi à faire le jardin là, de Teresa Kogut tout en longueur. Qu'est-ce qu'il est beau, franchement. Elle a eu trop raison de le faire, de le commencer. Il est magnifique. Du coup, je regarde beaucoup et c'est un des plus beaux. Et je disais, les floss tubes en français, parfois il n'y a pas forcément cette harmonie des couleurs qui me plaît. Donc je l'ai un peu retrouvé chez Laurent, les Croix Mousquetaires. J'en ai regardé d'autres, pas trop, mais il y en a une en anglais là que je vous recommande si vous avez envie d'aller les voir. C'est Siam de chez Periwinkle Stitcher. Et pareil, elle est trop chou en plus, elle a un accent anglais qui... Moi j'adore parce que ça me permet vraiment de travailler mon anglais. Et, elle brode exactement voilà, des choses que j'aime beaucoup, quoi, voilà, des petites choses comme ça. Voilà. Donc je pense que maintenant dans ce podcast, il y aura sûrement une petite partie point de croix à la fin. Parce que je trouve que ça fait beaucoup de bien, vraiment le mouvement. Moi je brode sans tambour, juste à même la toile et j'aime la matière, enfin bref. Je vais pas vous saouler avec ça si ça vous parle pas. Et bien voilà pour ce dernier épisode de podcast que je vous présente en tant que non-maman, puisque c'est sûr, la prochaine fois, voilà, nous serons 3 dans le foyer. Je suis ravie d'avoir pu revenir avant sûrement cette coupure qui va être faite pour la maternité. Merci pour tous vos messages, merci pour votre présence. Je ne sais plus à combien d'abonnés on est sur la chaîne, il faudrait que je regarde et peut-être que j'organise un petit truc pour vous remercier toutes là avant Noël. Il faut que je vois parce que mine de rien, ça a bien fonctionné. Enfin, c'est chouette, vraiment toujours bien. Ça fait toujours plaisir ce partage, vos commentaires, vous êtes adorables, merci. Et voilà. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à venir apporter des critiques positives hein, si ça peut m'aider à faire quelque chose qui vous parle un peu plus. Voilà. Est-ce que le point de croix, vous en avez rien à faire et j'en parle pas? Dites-le moi, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce dernier épisode. Merci beaucoup. On se revoit, on verra. Et portez-vous bien. Éclatez-vous toujours dans vos projets, faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt, passez un très bel automne et prenez soin de vous et à la prochaine.